La journée du jeudi 7 octobre 2013 a visiblement été pour le président de l'Assemblée nationale une journée marathon. M. Guillaume Kibafori Soro a accordé plusieurs audiences jusqu'aux environs de 19 heures. Y figurait en bonne place celle accordée à Mme Viera Irène, directrice générale du Burida, à M. Aizi Aka Daniel, président du PIT, au chef de délégation régionale du CICR, M. Georges Kamninios, et au ministre Jean-Louis Bion. Madame Viera Irène, directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur, est venue avec une équipe rencontrer le président Guillaume Soro pour lui faire le point de certaines préoccupations du Burida. Avec le président, ils ont échangé sur la question de la loi sur les droits d'auteur qui est en préparation. Ils ont aussi parlé des députés qui ont utilisé le répertoire du Burida pendant la campagne électorale et d'une vraie couverture sociale pour les artistes de Côte d'Ivoire. Pendant cette audience, Guillaume Soro, auteur du livre « Pourquoi je suis devenu rebelle », la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, a dit sa volonté de s'inscrire au Burida. Merci. Nous avons sollicité une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire nous, je parle du Bureau ivoirien du droit d'auteur, justement, pour lui exposer un certain nombre de préoccupations. Déjà pour le saluer, c'était une visite de courtoisie. C'est bien la première fois que le Burida rencontre officiellement le président de l'Assemblée nationale, le représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Donc pour nous présenter à lui, expliquer, n'est-ce pas, ce que nous sommes, comment nous agissons et quels sont nos problèmes quotidiens, ce que nous pouvons attendre de l'auguste Assemblée qu'il dirige. Plus concrètement, nous l'avons saisi de plusieurs dossiers. Nous avons donc exposé sur la loi sur le droit d'auteur que le ministère de la Culture et de la Francophonie et nous-mêmes sommes en train de préparer, dont nous sommes en train de préparer la relecture et qui va incessamment être présentée à l'Assemblée nationale. Nous avons un peu plaidé pour la cause pour que cela, lorsque ça sera devant les députés, il faut que les choses avancent. Parce que beaucoup de besoins d'artistes sont suspendus à l'évolution de cette loi. La seconde préoccupation a été celle des députés, des candidats aux législatives qui ont exploité notre répertoire et qui n'ont pas jugé utile de respecter le droit d'auteur. Nous sommes venus avec la liste de ces candidats, élus ou non élus, surtout ceux qui ont été élus et qui siègent à l'Assemblée nationale, afin que le président de l'Assemblée nationale soit notre médiateur auprès d'eux et qu'il puisse s'acquitter donc de ce qu'il devait, parce qu'ils ont exploité les œuvres du répertoire, c'est-à-dire ils ont utilisé la musique, ils ont utilisé les films lors de leur campagne. On peut. Bon, je n'ai pas le chiffre en tête. Toutefois, les chiffres sont dans le document avec, n'est-ce pas, les noms, n'est-ce pas, de ces députés. Et également, on a fait également un décompte par parti politique. En tout cas, tout y est. Tous les détails y sont. Et il nous a donné l'assurance que tout ça sera réglé. Parce que lui-même, n'est-ce pas, est un homme de conviction, est un homme de principe. Et il a estimé qu'il n'était pas normal que des députés siègent alors qu'ils violent certaines lois de la République. Et puis ensuite, nous lui avons exposé également d'autres préoccupations relatives au statut social des artistes. Vous savez que les artistes ne sont couverts par aucun statut social. Aucune couverture sociale. Aucune couverture sociale étatique. Et que les artistes eux-mêmes sont en train de se débattre pour mettre en place des structures et des systèmes, des mécanismes pour se faire prendre en charge lorsqu'ils sont confrontés à la maladie, la retraite ou la mort. Et le président de l'Assemblée nationale nous a donné l'assurance qu'il se tient à nos côtés et qu'il pourra, n'est-ce pas, nous apporter son appui dès que cela sera nécessaire. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que le président de l'Assemblée nationale est lui-même écrivain puisqu'il écrit des livres. Il nous a également fait part de son intention de faire partie de nos membres et je pense que très prochainement, le Burida va se déplacer ici pour, n'est-ce pas, son inscription effective au sein de notre maison et ça c'est une très bonne nouvelle.
À combien à peu près? Je pense que ça s'élève à des millions, peut-être une vingtaine de millions que nous allons essayer de récupérer dans les prochains jours avec l'aide du président de l'Assemblée nationale. M. Aïzi Aka Daniel, président du Parti ivoirien des travailleurs, est venu présenter la nouvelle direction de son parti à la deuxième personnalité du pays. Aussi a-t-il profité pour échanger avec lui sur le fonctionnement actuel du pays. Il a expliqué la démarche du PIT pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il a fait des propositions au président pour aboutir à une vraie réconciliation. En un mot, le PIT de M. Aïzi Aka Daniel est venu proposer ses services au président Soro pour l'accompagner sur la route de la paix et de la réconciliation nationale. C'est à notre demande que le président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous recevoir. Il a bien voulu nous recevoir pour que nous puissions échanger sur le fonctionnement aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Dès que nous avons été élus, nous avons donc adressé un courrier au président, d'abord pour lui présenter la nouvelle direction du parti et également, à partir de là, échanger et proposer ce que le PIT est capable d'apporter aujourd'hui dans cette situation de crise que nous vivons, et ce que le PIT, comme toujours, a pu faire jusque-là. Donc aujourd'hui, nous avons échangé largement et nous avons promis de nous retrouver très bientôt. Monsieur le Président, vous avez une idée des questions sur lesquelles vous c'est sur la crise, comment sortir de la crise. C'est également sur la réconciliation. Oui. Nos propositions sont celles que le PIT a toujours avancées. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas aller vers la réconciliation sans passer par la concertation. Et il faut que nous apprenions à nous parler, à nous concerter. Et donc, à ce niveau, le PIT en a fait son leitmotiv depuis tout le temps. Ça a été depuis 1990 que nous existons. Nous avons dit qu'il faut aller vers une rencontre entre les Ivoiriens. Il n'y a que cette façon de faire qui peut nous permettre de nous connaître et de mieux nous connaître et d'échanger pour trouver des solutions. Donc nous sommes venus aujourd'hui proposer un peu nos services dans le cadre de la réconciliation nationale. Ce que nous sommes, je ne peux pas vous donner les détails puisqu'il y a des points que nous avons élaborés sur lesquels nous allons donc travailler longuement, mais globalement, il faut que vous reteniez que nous avons proposé nos services pour aller vers la réconciliation nationale. Et qu'a répondu le président de l'Assemblée nationale? Il était, je dis, entièrement d'accord avec nous pour reconnaître qu'il faut que les Ivoiriens de plus en plus apprennent à se parler. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que nous allions dans ce sens. Il était entièrement d'accord avec nous sur ce sens. Oui. Monsieur Georges Kamninios, chef de délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, est venu dire merci au président Guillaume Soro pour son soutien en faveur des activités du CICR. Il a profité pour dresser le tableau des actions du CICR en Côte d'Ivoire. Avec le président, ils ont échangé sur la situation actuelle du pays. Tout à fait. Écoutez, c'est une occasion tout d'abord pour remercier le président de l'Assemblée nationale pour le soutien et l'appui qui est donné à nos activités, notamment les activités qu'on développe en faveur des parlementaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre nationale des traités de droit international humanitaire que signe et ratifie l'État de Côte d'Ivoire. Et c'était aussi une occasion pour brosser un tableau général de nos activités, les activités humanitaires que mène le CICR en Côte d'Ivoire, activités humanitaires qui traitent aujourd'hui encore des conséquences résiduelles de la récente crise qu'a connue votre pays, et activités aussi humanitaires dans le domaine, par exemple, des visites des prisons et la contribution qu'amène le CICR au travail fait dans les maisons d'arrêt et de correction en faveur des personnes détenues dans ces lieux de détention. Et c'était aussi une occasion pour véritablement aussi échanger sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire avec le président de l'Assemblée nationale. Quel est le constat du CICR sur la situation interne de la
Écoutez, le constat du CICR, nous le réservons directement aux autorités dans le cadre d'un dialogue direct et privilégié. Merci. Le ministre Jean-Louis Bion est venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que membre de Spécial Olympique Côte d'Ivoire. Il est venu solliciter son parrainage pour sa soirée de gala qui aura lieu très bientôt. Spécial Olympique est une organisation basée sur le volontariat, accréditée dans près de 180 pays dont la Côte d'Ivoire. Sa mission est d'assurer le bien-être, l'affirmation et le plein épanouissement des personnes atteintes d'un handicap intellectuel à travers la pratique courante du sport. Bon, nous avons été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci en tant que président et membre de Special Olympics Côte d'Ivoire. Le Special Olympics Côte d'Ivoire, c'est l'organisation qui organise et qui entraîne les handicapés intellectuels au sport. Et comme vous le savez, il y a des événements sportifs mondiaux où nos athlètes de Special Olympics en Côte d'Ivoire reviennent chaque année avec des médailles. C'est peu connu, mais c'est une réalité, où ils sont médaillés d'or au basket, au football, en athlétisme et tout ça. Et nous organisons pour le centre sportif que nous devons construire en Côte d'Ivoire un gala de bienfaisance chaque année. Et le prochain est le 7 décembre. Donc le président de l'Assemblée a accepté de parrainer cette année le gala de bienfaisance. Merci, monsieur. Merci.